J'ai pris la télécommande et j'ai changé de chaîne. Mec, j'étais en train de regarder. Ouais, moi aussi, remets la chaîne. C'était ennuyant de vivre dans un orphelinat. Je n'avais jamais de temps pour moi, j'étais toujours entouré d'autres enfants. Ok, on se calme. J'ai remis la chaîne. Je vais dans ma chambre. Je me suis levé, mais alors que j'allais partir, Madame Parker, notre gardienne, est entrée. Michael, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Quoi? Une famille veut te rencontrer. Ils cherchent un enfant à adopter. J'ai ouvert la bouche en grand sous le choc. J'avais 15 ans, je ne pensais pas que quelqu'un serait intéressé par adopter quelqu'un de mon âge. Mais attendez une seconde, vous vous êtes abonné? Dépêchez-vous, faites-le et activez les notifications pour ne rater aucune de nos histoires folles. Madame Parker m'a dit de mettre mes habits les plus beaux et d'aller dans son bureau à 15 h. J'étais debout devant sa porte, je transpirais des mains et j'étais nerveux. Et s'il ne m'aime pas? J'essayais de ne pas avoir trop d'espoir, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que ça serait d'avoir une vraie famille. J'ai pris une grande respiration et j'ai frappé à la porte. Entrez! J'ai ouvert la porte avant d'entrer. Bonjour Michael, voici monsieur et madame Jackson. J'ai regardé le couple assis au bureau de madame Parker. Il semblait avoir la quarantaine, la femme était très belle et l'homme semblait gentil. Je leur ai souri. Bonjour. Bonjour Michael, viens et assieds-toi ici. Comme ça on pourra apprendre à mieux nous connaître. Je me suis assis sur la chaise d'à côté de madame Jackson. As-tu quelque chose que tu aimerais demander? Est-ce que j'aurai ma propre chambre? Bien sûr. Et une pièce pour étudier aussi. J'ai retenu ma respiration. Wow, c'est génial. Eh bien, on aimerait beaucoup que tu fasses partie de notre famille. Est-ce que tu aimerais aussi? Oui, bien sûr. Ok, c'est décidé alors. Madame Parker, pouvez-vous tout préparer s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je m'en occupe. C'est environ une semaine après notre première rencontre que je me suis finalement allé vivre chez monsieur et madame Jackson. J'étais si content quand ils sont venus me chercher. Tous les autres enfants sont venus me dire au revoir. Alors qu'on roulait, je continuais à leur dire au revoir de la main jusqu'à les perdre de vue. Ça n'a pris qu'une demi-heure pour arriver chez les Jackson. Bienvenue dans ta nouvelle maison, Michael. Oh waouh, c'est géant. Ils ont éclaté de rire. Oui, on a beaucoup de chance de vivre ici. J'ai regardé cette énorme demeure. Je n'arrivais pas à croire que j'allais vivre là. Ça ne m'a pas pris longtemps pour m'installer. Enfin, qui ne serait pas heureux de vivre ici? Ma chambre était trop bien. J'avais un ordinateur et une télé rien que pour moi. Plus de disputes pour choisir quoi regarder. Je devais aussi changer d'école. Mon ancienne école était trop loin. J'étais un peu nerveux durant mes premiers jours dans ma nouvelle école. Vous savez comment c'est, quand tout le monde se connaît déjà, mais je n'avais pas à m'inquiéter. Tout le monde était gentil. J'ai rapidement eu un tas d'amis. C'était comme si j'étais allé dans cette école depuis toujours. J'étais si heureux, ma vie était parfaite, mais c'est alors qu'un jour, tout a changé. J'étais à l'école et je me sentais vraiment mal. Mon prof m'a alors envoyé voir le principal. Qu'est-ce qui se passe, Michael? Tu n'as pas l'air bien. Je me sens mal, monsieur Bell. Eh bien, tu devrais rentrer chez toi. Je vais appeler tes parents pour qu'ils viennent te chercher. Non, ça va aller. Je peux marcher, je n'habite pas loin. D'accord, alors fais attention. Quand je suis rentré, personne n'était là. Ils ont dû partir faire des courses ou autre chose. J'étais sur le point d'aller dans ma chambre quand j'ai entendu un bruit venir de la salle à manger. Je suis allé ouvrir la porte, je pensais y trouver mes parents, mais à la place de ça, la pièce était remplie de ce que je peux décrire comme un groupe d'hommes assez louches. Ils étaient assis en cercle devant un tableau blanc. Je pouvais voir que c'était écrit « Projet de braquage ». Mon cœur s'est arrêté un instant et je suis devenu tout blanc. Oh putain, je suis entré dans une réunion criminelle. J'ai commencé à sortir lentement de la pièce, espérant qu'ils ne me verraient pas. Mais j'ai tapé accidentellement une chaise et se sont immédiatement tous retournés vers moi. Je savais que je n'avais pas d'autre choix. J'ai alors couru hors de la pièce. J'avais fait 5 mètres dans le couloir quand j'ai senti quelque chose me frapper par derrière. En tombant, j'ai commencé à crier « À l'aide! À l'aide !» Tu ferais mieux de te taire si tu sais ce qui est bon pour toi. Je tremblais de peur. Et merde, est-ce qu'ils vont me tuer? L'homme a pris une écharpe et m'a bâillonné. Je pensais m'évanouir de peur, mais c'est alors que j'ai vu la porte d'entrée s'ouvrir et mes parents entrer. Un sentiment de soulagement a envahi mon corps. Tout va bien se passer maintenant. Ma mère et mon père vont me sauver. Mais au lieu de venir m'aider, ils sont restés là à me regarder. Avant d'avoir le temps de me demander ce qui se passait, j'ai senti quelque chose me frapper à l'arrière de la tête et je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, j'étais attaché à une chaise et j'étais toujours bâillonné. Il n'y avait personne d'autre. J'ai essayé de crier, mais mes mots étaient étouffés. La porte s'est ouverte et mes parents sont entrés. Mon père s'est approché et m'a enlevé le bâillon. Maman, papa, ce sont des criminels. J'ai vu qu'ils préparaient un braquage. Tu n'aurais pas dû voir ça, Michael.
pourquoi tu rentres si tôt de l'école? Je me sentais mal, le proviseur m'a renvoyé chez moi. On doit appeler la police, on peut leur dire ce qu'ils préparent. Non, Michael, on ne va pas appeler la police et on va parler de leur plan à personne. Pourquoi? Mes parents se sont regardés et m'ont regardé, car ils travaillent avec nous. Je n'en croyais pas mes oreilles. Tu n'es pas sérieux? Attends, tu me dis que vous êtes tous les deux des criminels? Mes parents ont commencé à beaucoup stresser. Qu'est-ce qu'on va faire? Avant qu'ils puissent répondre, je les ai interrompus. Est-ce que vous allez me renvoyer à l'orphelinat? Mais non chérie, on t'aime. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a rien d'autre à faire, tu vas devoir rejoindre notre équipe. J'y ai réfléchi pendant une minute, mais j'ai compris que je n'avais pas le choix. Si je voulais rester avec eux, je devais faire ce qu'ils disaient. D'accord. Mon père m'a détaché et on est retourné dans la salle à manger. Les hommes étaient toujours là, à parler de leur plan pour le braquage. Certains d'entre eux m'ont regardé avec méfiance. Je pouvais deviner qu'ils ne me faisaient pas confiance. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est notre fils, il va rejoindre l'équipe. On a besoin de personne d'autre, à quoi il va servir? Je savais que je devais faire quelque chose pour les convaincre. J'ai réfléchi rapidement. Je connais la banque parfaite pour votre braquage. Ils se sont tous arrêtés de faire ce qu'ils faisaient et se sont retournés vers moi. Crache le morceau. Vous connaissez la Banque Nationale sur High Street? Bien sûr. Eh bien, j'ai entendu dire que la sécurité y était faible. Ça serait facile pour vous de la braquer. Les hommes se sont regardés, puis l'homme qui m'avait frappé sur la tête s'est levé et s'est avancé vers moi. Mon cœur a commencé à battre fort. Est-ce qu'il va encore me frapper? Mais au lieu de me frapper, il m'a tapé gentiment dans le dos. Bravo, bravo. On dirait bien que tu es un membre utile pour notre équipe. L'atmosphère de la pièce a immédiatement changé. Les hommes ont commencé à me sourire et m'ont accueilli dans leur groupe. J'ai lâché un soupir de soulagement et j'ai commencé à me relâcher. Tout semblait bien se passer. Le braquage était prévu pour le samedi suivant. J'avais passé toute la semaine à parcourir les plans avec le groupe. Il n'y avait rien qui pouvait mal tourner. Le vendredi, toute la journée, je ne pouvais pas m'arrêter de penser au braquage. Mes amis ont commencé à remarquer que j'agissais bizarrement. « Salut Michael, comment ça va aujourd'hui? Tu as l'air bizarre. »« Rien, ça va, ça va. »« Tu es sûr? Tu n'as pas l'air normal. »« Franchement, je vais bien, je suis juste un peu fatigué, c'est tout. » Ils n'avaient pas l'air convaincus, mais ils ont laissé tomber. On avait l'habitude de traîner ensemble le vendredi soir, mais je leur ai dit que je devais rentrer tôt. Je savais que si je passais plus de temps avec eux, je risquais de cracher le morceau sur ce qui était prévu le lendemain. Quand j'ai descendu les escaliers le lendemain matin, j'ai vu mes parents et le reste du groupe finaliser le plan. Je n'allais pas faire partie du braquage. Mes parents ont dit ne pas vouloir que je sois mêlé à tout ça. Ok, vous savez tout ce que vous avez à faire. Des questions? Tout le monde a secoué la tête. Ok, allons-y alors. Michael, tu restes ici. D'accord, papa. Je les ai regardés aller dans leur voiture et partir. Mais une fois hors de vue, j'ai sauté sur mon vélo et je les ai suivis. Je sais que mon père m'a dit de rester à la maison, mais je voulais voir ce qui allait se passer. Je me suis arrêté devant un petit café en face de la banque et je suis entré dedans. Tout en sirotant mon coca, je me demandais s'ils avaient commis une erreur. Tout semblait normal à la banque, personne ne pouvait suspecter qu'en ce moment quelqu'un était en train de faire un braquage. Mais alors que je pensais que tout se passait comme prévu, quelque chose d'imprévu est arrivé. L'alarme retentissait dans l'atmosphère. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la voiture pour la fuite s'arrêter en face de la banque. Après, j'ai vu deux personnes sortir en courant de la banque et en tenant des sacs d'argent. J'ai tout de suite reconnu mes parents. Avant qu'ils aient une chance d'entrer dans la voiture, les policiers qui étaient dans le café ont couru arrêter mes parents ainsi que les autres membres du gang. Je les ai regardés de loin menotter et arrêter tout le monde. J'avais la respiration coupée. Je me sentais triste et coupable à la fois. Vous voyez, la raison pour laquelle j'ai suggéré la Banque Nationale n'est pas parce qu'elle a une sécurité faible, mais c'est parce qu'elle est située en face du café où la police locale prenait toujours sa place. Je ne voulais pas avoir à appeler la police pour tout leur dire. Je savais que si j'avais fait ça, il y avait une chance que le gang le découvre et revienne dans le futur pour se venger. Mais maintenant, j'avais aussi piégé mes propres parents. J'ai sauté sur mon vélo et je suis rentré. Une fois devant la maison, j'ai fait en sorte d'entrer juste avant qu'une voiture de police n'arrive. J'ai ouvert la porte et j'ai fait semblant d'être surpris. « Bonjour, je peux vous aider ?» « Je suis désolé de vous dire qu'on a de mauvaises nouvelles. Vos parents ont été arrêtés durant un braquage. »« Quoi? Non, ce n'est pas possible !»« J'ai bien peur que si. Ils sont en cellule. Ils aimeraient te voir. »« Bien sûr, oui, je vais mettre mon blouson. » Quand je suis arrivé, la police m'a dit que je pouvais aller parler à mes parents. Quand je les ai vus derrière les barreaux, je me suis senti mal. « Maman, papa, vous allez bien? Je n'arrive pas à croire que vous soyez fait prendre. »« On va bien, chérie. On veut juste être sûr que tu vas bien. » « Je comprends pas ce qui a mal tourné, Michael. Notre plan était parfait. J'imagine qu'on n'a pas eu de chance que la police
soit dans le café à ce moment-là. Je n'ai pas dit que je savais qu'il serait là. J'ai simplement accepté ce que mon père m'avait dit. C'est vrai, en fait, personne n'aurait pu le savoir. En tout cas, Michael, la raison pour laquelle on voulait te parler, c'est pour te dire que tu n'as pas à t'inquiéter pour l'argent ou autre chose. On a tout préparé avant ce boulot, pour être sûr que tout ira bien pour toi si quelque chose nous arrivait. Oui, chérie, on va rester ici un long moment. Alors, on a fait en sorte de te laisser tout ce qu'on avait. Vous n'aviez pas à faire ça. Je sais bien, mais on le voulait. On t'aime. Je me sentais tellement coupable quand mes parents m'ont dit ça. Mais une fois encore, c'était des criminels, hein. Mais même si j'aimais vivre dans une grande maison, je ne pouvais pas y rester plus longtemps. Donc j'ai compris qu'il l'avait acheté avec de l'argent sale. J'ai vendu tout ce qu'il m'avait donné et j'ai donné tout l'argent à une œuvre de charité. Je me suis dit qu'en faisant ça, peut-être que ça nettoierait les erreurs que mes parents ont fait. Parce que je n'avais nulle part où vivre, j'ai dû aller dans une famille d'accueil. Ça n'a rien à voir avec la maison dans laquelle je vivais avec mes parents, mais au moins j'avais un endroit où vivre. J'aurais bientôt 18 ans et je me suis dit que dès que j'aurais terminé l'école, j'allais rejoindre l'armée. Je voulais faire quelque chose d'utile avec ma vie. Mes parents me manquent beaucoup. Même si je n'ai vécu avec eux que quelques années, ils étaient tout pour moi. J'aurais aimé que les choses se passent différemment, mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. Après tout, personne ne devrait vivre grâce au crime. Madame Davis était la meilleure mère qu'une fille pouvait demander. Elle me racontait tout le temps comment elle m'avait trouvée. Elle m'a dit qu'une nuit, avant de fermer, elle a entendu les pleurs d'un bébé. Après avoir cherché partout, elle m'a trouvée entourée d'une couverture dans un panier. Les seules choses qu'elle a trouvées dans le panier étaient un médaillon et un message lui demandant de prendre bien soin de moi, ainsi que le nom que ma mère m'avait choisi, Brittany. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire et d'autres histoires comme la mienne, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. N'oubliez pas non plus d'activer les notifications pour savoir quand de nouvelles histoires seront mises en ligne. Un jour, alors qu'elle était assise, en train de regarder la télé, Madame Davis a reçu un coup de téléphone qui a tout changé. Alors qu'elle plaçait le téléphone sur son oreille, Madame Davis a dit « Bonjour ». Elle écoutait la personne à l'autre bout du téléphone et parfois elle disait « ou d'accord ». Après avoir dit au revoir à la personne avec qui elle parlait, elle a dit d'une voix douce. C'était le docteur Miller. Ils ont reçu les résultats de mon test. J'ai un cancer du sein. J'ai pris Madame Davis dans les bras et les larmes ont coulé le long de mes joues. Pendant 14 ans, elle était la seule mère que je connaissais et je n'étais pas prête à la perdre. Elle m'a repoussée doucement et m'a regardée dans les yeux. Je pense que c'est le moment de te trouver une nouvelle famille. J'ai pleuré et j'ai dit « Je ne veux pas de nouvelle famille !» Madame Davis a ajouté en me tirant vers elle « Je sais chérie, mais on doit se préparer au pire, d'accord ? Je ferai en sorte que tu sois adoptée par une bonne famille. » Les semaines suivantes, Madame Davis et une agence d'adoption ont examiné de nombreuses familles pour s'assurer que je trouve la meilleure. La famille que Madame Davis a choisie était Monsieur et Madame White. Ils n'avaient pas d'enfants et ils étaient milliardaires. Vous arrivez à y croire ? Le jour est finalement arrivé pour moi de quitter la seule maison que je connaissais. Madame White m'a dit « Ne t'inquiète pas. Tu peux appeler Madame Davis tous les jours et elle peut venir te voir quand elle veut. » J'ai pris Madame Davis dans mes bras. « Au revoir, je t'appellerai une fois arrivée. D'accord ?» Une fois arrivée chez les White, Madame White m'a fait faire le tour de la propriété. À l'extérieur, il y avait une piscine, un court de tennis et même une étable avec des chevaux. Monsieur White a dit « Brittany, n'hésite pas à nous demander ce dont tu as besoin. On n'a qu'une seule règle. » J'ai dit oui de la tête et il a continué. Il a dit en posant sa main sur mon épaule « Tu n'es pas autorisé à aller au sous-sol. On est en train de faire des travaux et c'est rempli de planches et d'outils. On ne veut pas que tu te blesses. D'accord ?» J'ai dit oui de la tête et j'ai dit en souriant « Bien sûr. » Les jours et les semaines sont passés. Je m'éclatais à vivre avec les White et j'appelais Madame Davis tous les jours. Elle est même venue me voir quelquefois. De toutes les pièces et les choses que j'ai vues dans la propriété, mon endroit préféré était la cuisine. Jeanne était un peu plus âgée que moi et c'était la fille de la cuisinière. Je restais dans la cuisine pendant des heures en cuisinant ou en discutant avec Jeanne. Une nuit, je me suis levée pour grignoter. J'étais en train de grignoter une poignée de biscuits en retournant vers ma chambre quand je l'ai entendu. Un petit gémissement. Je pensais que mon esprit me jouait des tours alors que je traversais les pièces légèrement éclairées. Mais je me suis arrêtée quand j'ai entendu des bruits de nouveau. On aurait dit un animal blessé. J'ai couru aussi vite que possible vers ma chambre. J'ai verrouillé la porte derrière moi et j'ai mis ma couverture sur la tête. Je n'avais plus faim. De petits rayons de soleil traversaient mes volets juste avant que je puisse me rendormir. Je suis allée à la cuisine à 12h30, encore à moitié endormie, et je me suis assise près du comptoir. Alors qu'elle remuait le plat en face d'elle, Jeanne a dit « Tu ressembles à un fantôme !» J'ai demandé en hésitant « Jeanne, depuis quand tu travailles ici ?» Elle a répondu tout en préparant un sandwich. « Oh, j'ai commencé officiellement il y a 3 ans. Mais je viens ici avec ma mère depuis que j'ai l'âge de marcher. » J'ai demandé tout en sirotant le jus de fruits que Jeanne m'a donné. «
As-tu déjà entendu des bruits étranges la nuit ?» Jeanne a dit « Non. Les employés rentrent chez eux le soir et on revient à 5 heures chaque matin. Il y a un problème ?» J'ai dit « Non, c'est rien. » Je me suis dit que je devais enquêter d'où venaient les bruits, mais sans rien dire à monsieur et madame White. Cette nuit-là, j'ai attendu jusqu'à ce que la maison soit silencieuse avant de sortir de ma chambre. Je me suis assise dans le couloir pendant plus de 2 heures à attendre. J'ai dit en bâillant « Peut-être que c'était ma tête qui me jouait des tours. » J'ai perdu mon temps. Je ferais mieux d'aller dormir. Alors que je retournais dans ma chambre, j'ai entendu les bruits étranges. Je me suis arrêtée. Je me suis murmuré « D'où ça peut bien venir ?» Je marchais lentement vers le mur. Le bruit venait de là, du trou d'aération. J'ai suivi le bruit jusqu'à arriver au sous-sol. Je me suis dit, Monsieur White m'a dit que la seule règle était d'éviter le sous-sol. Cette fois, le bruit était plus fort et j'ai tourné la poignée de la porte du sous-sol. C'était fermé. Je me suis dit, mince, demain il faudra que je trouve où Monsieur et Madame White gardent la clé. Je suis retournée dans mon lit en me demandant ce qui pouvait se trouver derrière la porte. Le lendemain, Monsieur et Madame White sont allés à une conférence pendant 2 jours dans un autre pays. J'ai passé la journée dans la cuisine avec Jeanne. J'ai demandé à Jeanne, c'est quoi le problème avec le sous-sol ? Monsieur White fait des travaux au sous-sol depuis 3 ans. Même les employés n'ont pas le droit d'aller là-bas. Il avait un comportement étrange quand il a commencé les travaux. Jeanne a rapidement changé de sujet. Peut-être pensait-elle en avoir trop dit. J'ai demandé « Où est la clé de la porte ?» Jeanne a répondu « Et pourquoi tu veux la clé ?» J'ai dit avant de partir « Comme ça. » J'ai décidé de me promener dans le jardin. J'ai marché jusqu'à atteindre l'arrière de la maison. Il y avait une fenêtre qui était un peu cachée derrière les buissons. Je me suis accroupie et j'ai regardé à travers la fenêtre. La poussière et les toiles d'araignée rendaient la vue difficile. J'ai poussé la fenêtre mais elle n'a pas bougé. J'ai décidé de m'asseoir sur le sol et de donner des coups de pied contre la fenêtre. Au bout du 3e coup, la fenêtre s'est un peu ouverte. J'ai frappé du pied jusqu'à avoir suffisamment de place pour entrer. J'ai passé ma tête à l'intérieur et j'ai regardé autour avant de descendre. Je me suis balancée un moment avant de tomber dans un bruit sourd. Je suis restée sur le dos quelques minutes avant de me relever et de fouiller le sous-sol. Dans l'autre coin du sous-sol, il y avait un long rideau rouge qui commençait du plafond et qui touchait le sol. J'ai marché lentement vers le rideau. J'ai repris ma respiration avant de tirer le rideau d'un côté. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. C'était une petite cellule. Assis dans le coin de la cellule, avec les mains sur la tête et enchaîné au mur, se trouvait un homme. Sa tête était recouverte d'un plâtre. Ma voix tremblait de peur. Bonjour ?» L'homme s'est retourné lentement vers moi. J'ai remarqué des trous dans le plâtre pour son nez, ses oreilles, ses yeux et sa bouche. L'homme a dit « Bonjour ». J'ai demandé l'air confus. « Qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous enfermé ici ?» Il a dit « Vous ne me croirez jamais. » « Dites toujours ?» L'homme a dit « Monsieur White n'est pas l'homme qu'il dit être. C'est mon frère jumeau, William. » J'ai dit exaspérée « Et Madame White n'est pas la vraie ?» Ah non! Madame White est la vraie, c'est ma femme. Elle et mon frère ont décidé de se débarrasser de moi enfermée ici. J'avais la tête qui tourne, comme si le sous-sol tournait en face de moi. C'était trop pour une fille de 14 ans. J'ai dit en faisant les 100 pas, alors, pour faire simple, vous êtes le vrai Monsieur White, le milliardaire. Votre femme et votre frère jumeau vous ont enfermé ici pour profiter de votre argent. Ma question est pourquoi vous ne criez pas à l'aide ? Eh bien, j'aimerais bien, mais mes employés seraient en danger. J'ai déjà perdu une personne, et je veux pas en perdre une autre. D'habitude, je suis sous sédatif, donc je peux deviner que Sophia et William sont partis à l'étranger. J'ai dit oui de la tête. J'ai demandé « Depuis combien de temps êtes-vous là ?» Il a dit « Environ 3 ans. » J'ai dit « C'est à ce moment que Jeanne m'a dit que vous avez changé. C'est à ce moment que le changement a eu lieu. » « Mais comment je fais pour vous sortir de là ? Où sont les clés ?»« Les clés sont autour du cou de William. N'en parlez à personne. Je veux pas mettre en danger un employé. » J'ai dit oui de la tête. « Je vous aiderai à sortir. » Et j'ai promis « Je reviendrai bientôt quand j'aurai les clés, d'accord ?» J'ai poussé la table contre le mur sous la fenêtre et j'ai escaladé hors du sous-sol. Je suis retournée dans la maison, la tête pleine. Je devais faire sortir le vrai Monsieur White de cette prison. Les jours suivants, j'ai prétendu que tout allait bien quand les White sont revenus. J'ai remarqué les 2 clés autour du cou de Monsieur White et j'ai aussi remarqué qu'il ne les avait jamais enlevées. J'avais besoin d'un plan, et vite. J'étais le seul espoir du vrai Monsieur White. Environ une semaine après avoir rencontré le vrai Monsieur White, j'ai eu une opportunité. Madame White est sortie pour la soirée et Monsieur White était dans son bureau en train de travailler. Il a demandé à Jeanne de lui apporter une tasse de café. Je me suis proposée pour lui amener. J'ai frappé à la porte de son bureau et je l'ai légèrement ouverte. « Monsieur White, Jeanne m'a dit que vous voulez un café ?» Monsieur White a dit en prenant le café de mes mains.
Merci, Brittany. Monsieur White, je voulais vous dire à quel point je suis reconnaissante de tout ce que vous, Madame White et Madame Davis, avez fait pour moi. J'ai commencé à essuyer les larmes de mes yeux. Monsieur White a alors dit en venant vers moi, « Brittany, tu amènes tellement de joie dans cette maison. » J'ai dit avant d'éclater en sanglots, « J'ai beaucoup de chance. D'abord avec Madame Davis et maintenant avec vous et Madame White. » Monsieur White m'a pris dans ses bras et j'ai mis mes bras autour de son cou en le serrant fort et en pleurant. Après quelques minutes, je me suis doucement écartée et j'ai essuyé mes larmes. J'ai souri. « Excusez-moi d'être si émotive. » Monsieur White a dit en pressant mes épaules. « C'est pas grave, nous sommes contents de t'avoir ici. » J'ai souri et j'ai quitté le bureau. J'ai ouvert ma main qui cachait le collier. J'ai appelé la police en allant vers le sous-sol et je leur ai dit qu'il y avait un cambriolage en cours et que je craignais pour ma vie et que je me cachais au sous-sol. La police a dit qu'ils allaient être bientôt là. Je suis allée au sous-sol et j'ai rapidement trouvé la bonne clé pour ouvrir la porte. J'ai couru dans les escaliers et puis vers le rideau. J'ai dit tout en tirant le rideau d'un côté et en le libérant de sa cellule et de ses menottes. « Je suis désolée d'avoir pris autant de temps, Monsieur White. » Monsieur White a dit alors qu'il se relevait. « Mille merci, je te dois la vie. » Avec une main sur mon épaule, moi et Monsieur White nous sommes dirigés vers les escaliers. Mais il y avait un problème. En haut des escaliers, il y avait Madame White, folle furieuse, avec une batte de baseball dans sa main. Et elle a dit « Et où est-ce que vous pensez aller ?» Monsieur White a répondu « Sophia, s'il te plaît, ça en est trop !» Madame White a dit en fonçant sur nous « Vous allez tous les deux retourner en cellule, que vous le voulez ou non. » J'ai crié et Monsieur White m'a protégée. Une voix venant du haut des escaliers, derrière Madame White, a dit « Madame White, jetez votre batte, c'est la police. » J'ai regardé autour de Monsieur White et j'ai vu Madame White lâcher la batte. Elle a été menottée et emmenée. La police a pris ma déposition et celle de Monsieur White. Monsieur White a été emmené à l'hôpital et j'ai été renvoyée chez Madame Davis. Je lui ai tout raconté. Environ un mois après, on a entendu frapper à la porte. C'était Monsieur White. Il m'a remercié pour tout ce que j'avais fait. Il a dit vouloir parler à Madame Davis de quelque chose d'important. Je suis allée dans ma chambre et je les ai laissés discuter entre eux. Après avoir parlé avec Madame Davis, Monsieur White nous a invités à dîner. Pendant les semaines qui ont suivi, chaque appel de Monsieur White était très secret. Un jour, je suis rentrée de l'école et j'ai découvert des ballons et des décorations dans l'appartement. J'étais surprise de voir Monsieur White ici. Monsieur White a dit avant de me donner une lettre. « Bonjour Brittany, moi et Madame Davis avons une surprise pour toi. » J'ai lu la lettre. J'arrivais pas à en croire mes yeux. Monsieur White voulait m'adopter. Il a demandé avec le sourire. « Alors, veux-tu que je t'adopte ?» J'ai hoché de la tête toute excitée. Je n'étais pas seulement adoptée, mais Monsieur White a demandé si Madame Davis voulait vivre avec nous dans sa nouvelle maison. Tout se passait bien pendant un temps. Puis tout a changé. Un soir, pendant que je regardais une émission, une information importante a interrompu l'émission. Le journaliste disait « Nous venons d'apprendre qu'un prisonnier s'est évadé de la prison. » À ce moment-là, la sonnette a retenti. Et Madame Davis est allée répondre car les employés sont déjà rentrés chez eux. Quelques secondes après, Madame Davis a hurlé. Monsieur White m'a regardé et m'a dit sévèrement « Reste ici » avant d'aller au secours de Madame Davis. Le journaliste continue à parler. Nous venons de recevoir une photo du prisonnier qui s'est échappé. Mes yeux se sont grands ouverts quand la photo du prisonnier est apparue. C'était le frère jumeau de Monsieur White, William. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Si cette vidéo reçoit 30 000 j'aime, on mettra la partie 2 en ligne. Merci d'avoir regardé. À ce moment-là, la sonnette a retenti et Madame Davis est allée répondre, car les employés sont déjà rentrés chez eux. Quelques secondes après, Madame Davis a hurlé. Mr. White m'a regardé et m'a dit sévèrement « Reste ici » avant d'aller au secours de Madame Davis. Le journaliste continue à parler. Nous venons de recevoir une photo du prisonnier qui s'est échappé. Mes yeux se sont grands ouverts quand la photo du prisonnier est apparue. C'était le frère jumeau de Monsieur White, William. Bonjour, je m'appelle Brittany. Après vous être abonné, n'oubliez pas d'activer les notifications et d'aimer la vidéo. Cliquez sur le lien pour voir la vidéo précédente si vous ne l'avez pas encore vue. Croyez-moi, vous allez vouloir connaître la fin de cette histoire. Mon cœur battait la chamade quand j'ai entendu une bagarre éclater devant la porte d'entrée. J'ai couru vers la porte de derrière pour éviter de me faire voir. Je me suis cachée derrière les premiers buissons que j'ai vus, qui étaient juste en dessous de la fenêtre de ma chambre. J'ai évité de crier quand j'ai entendu quelqu'un fouiller dans mes affaires. J'avais trop peur pour essayer de voir qui c'était. Peut-être que c'était le frère de Monsieur White, William, ou sa femme Sophia, qui s'est peut-être échappée aussi. J'ai vu avec horreur quelques minutes après, à travers les buissons, que Madame Davis et Monsieur White étaient entraînés de force dans une camionnette bleu foncé. D'où je me cachais, je ne pouvais pas voir la plaque d'immatriculation.
Quelques minutes après que la camionnette soit partie, j'ai attendu d'être sûre que plus personne ne soit là avant de sortir de ma cachette. J'ai couru à l'intérieur et j'ai appelé la police. Puis j'ai composé le numéro de Jane, car je ne savais pas qui d'autre appeler. Monsieur White et Madame Davis étaient ma seule famille. J'ai dit paniqué. « Jane, Jane, quelqu'un a enlevé Monsieur White et Madame Davis. »« Qu'est-ce que tu dis, Brittany ?»« Calme-toi et dis-moi ce qui s'est passé. » Après avoir tout raconté, Jane m'a dit qu'elle était en chemin pour venir. J'ai attendu nerveusement et quand la police est arrivée, ils m'ont posé des questions sur ce qui venait d'arriver. Un policier a demandé « Avez-vous un endroit où dormir ?» Alors que j'allais répondre, Jane est venue vers nous. « Je suis la cuisinière de Monsieur White. Brittany va venir chez moi jusqu'à ce que Monsieur White et Madame Davis soient retrouvés. » Le policier a hoché la tête et la police est partie. Jane m'a attendue pendant que je faisais ma valise et que je fermais la porte à clé. Je pensais vraiment être arrivée à être heureuse. Mais ce n'était pas le cas. J'avais les yeux en larmes. La dernière chose que j'ai prise de ma chambre était le pendentif que ma mère m'avait laissé quand j'étais bébé. Je le gardais à l'abri dans une boîte au fond de mon placard. Je ne l'avais pas mis depuis des années car j'avais peur de le perdre. Je l'ai placé autour de mon cou. Peut-être que ça allait me porter chance. Une fois arrivée chez Jane, il était tard et tout le monde dormait déjà. J'ai dormi dans le lit de Jane et elle s'était couchée dans un petit lit dans le coin de la chambre. Elle m'a assuré que tout allait bien finir. J'ai crié avec les larmes qui coulaient de mes joues. « Madame Davis, non !» Jane a dit tout en me secouant. « Brittany, Brittany, réveille-toi, ce n'est qu'un cauchemar, ça va aller !» J'ai ouvert grand les yeux et j'ai regardé à travers la chambre. Jane a dit en me serrant fort dans ses bras. « Ça va, je suis là. Je suis venue pour te dire que le petit déjeuner est prêt. Je ne sais pas si je peux manger quelque chose. Viens et essaye. Tu dois manger pour être en forme. » J'ai caché mon pendentif dans mon haut et j'ai marché vers la cuisine avec Jane. Assis au coin de la table se trouvait une vieille femme et à côté d'elle, il y avait une canne. « Brittany, voici ma mère, Madame Hazel. Maman, voici Brittany, l'amie dont je t'avais parlé. » Madame Hazel m'a serré la main. Elle m'a regardé bizarrement avant de lâcher ma main. Et elle n'a rien dit. Ma mère a eu un AVC il y a 3 ans. C'est à ce moment que je suis venue travailler chez Monsieur White à temps plein. J'ai dit en pleurant, j'aurais aimé partir avec Madame Davis. Madame Hazel m'a serré la main doucement. Ça va aller. J'ai hoché de la tête et je me suis forcée à sourire. Jane, on doit trouver un moyen de sauver Madame Davis et Monsieur White. Je sais, mais on ne sait pas où ils sont ou avec qui ils sont. On n'a absolument aucune piste. Alors qu'on était en train de discuter d'un moyen de trouver Monsieur White et Madame Davis, la sonnette a retenti. Jane a dit avant d'aller ouvrir la porte. Je me demande qui ça peut bien être. Jane est revenue avec un colis. Personne n'était à la porte, juste ce colis. J'ai demandé « Tu penses que c'est en rapport avec Monsieur White et Madame Davis ?» Jane a dit en ouvrant le colis « J'espère bien. » « Mais si c'est le cas, ils savent que je suis là et ta famille risque d'être en danger. » Jane m'a souri. « S'ils voulaient nous faire du mal, ils l'auraient déjà fait au lieu de nous laisser un colis. Ça va aller. » Dans le colis se trouvait un CD. Jane a pris le CD et l'a mis dans son ordinateur. La vidéo est apparue avec dedans Madame Davis et Monsieur White, tous les deux attachés sur des chaises, bâillonnés, avec les yeux bandés. Au milieu se trouvait William. « Bonjour Brittany, j'espère que ce message te mettra de bonne humeur. Comme tu peux le voir, j'ai ta bien-aimée Madame Davis. Je suis prêt à la laisser partir, car ce n'est pas la personne que je recherche. Je veux la personne qui est entrée dans ma vie et m'a tout volé. Tu as tout détruit. Mais maintenant, tu as une chance de te racheter. Si tu te rends, je la relâcherai. Viens à l'entrepôt abandonné qui se trouve à la rue Saint-Joseph. Si j'entends la police ou si je la vois, vous ne verrez plus jamais Madame Davis. » La vidéo s'est arrêtée. Jane et moi sommes restés silencieuses quelques minutes. Jane a dit d'un air triste. « Je ne pense pas que tu devrais y aller. »« Je dois y aller. On ne sait pas s'il les garde dans l'entrepôt ou ailleurs. Si j'y vais, il a dit qu'il relâcherait Madame Davis. » Je pense qu'on devrait appeler la police. Si c'était Madame Hazel, resterais-tu à la maison? Si c'est ce que je dois faire pour sauver ma mère, alors je vais le faire. Je comprends ce que tu dis, mais William est dangereux. Tu ne peux pas le mettre hors d'état de nuire toute seule. Je n'ai pas besoin de le mettre hors d'état de nuire. Je veux juste qu'il relâche ma mère. C'est quelque chose que je dois faire. Je suis partie, je suis allée dans ma chambre. J'avais besoin de temps pour réfléchir. J'ai pris mon pendentif et l'ai fait tourner sur mon doigt. Un bruit venant de la porte a perturbé mes pensées. La porte s'est ouverte. « Écoute Jane, je sais que tu n'es pas d'accord, mais... » J'ai rougi de honte quand j'ai vu que ce n'était pas Jane, mais Madame Hazel.
Je suis désolée, je pensais que c'était Jane. » Elle m'a souri et s'est assise à côté de moi sur le lit. Elle a regardé le pendentif, puis m'a regardé. « Je peux le voir ?» Je lui ai montré. Je la regardais alors qu'elle l'ouvrait et que les larmes coulaient de ses joues. « Où as-tu eu ce pendentif ?» Je lui ai raconté mon histoire alors qu'elle gardait le pendentif sur sa poitrine. Quand j'ai terminé, elle s'est levée du lit avec le pendentif et elle est sortie de la chambre. Je l'ai suivie. Jane nous a regardés alors qu'on passait devant elle. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» On a suivi Madame Hazel dans sa chambre. Elle a ouvert le tiroir de sa commode et a sorti une photo. Elle me l'a donnée avec le pendentif. La photo qu'elle a placée dans ma main était identique à celle sur le pendentif. J'ai dit « Quoi ? Où avez-vous eu ça ?» Mon mari est mort quand j'étais enceinte de toi. Il était le seul qui subvenait à nos besoins et nos moyens se sont rapidement détériorés. Quand tu es née, je n'avais pas assez d'argent pour m'occuper de toi et de ta sœur. Je t'ai abandonnée et j'espérais te revoir un jour. J'ai honte d'avoir gardé ça pour moi pendant autant d'années, surtout avec toi, Jane. Après avoir été embauchée par Monsieur White, j'ai essayé de te rechercher, mais je ne t'ai pas trouvé. Je suis retournée là où je t'avais laissé, mais c'était trop tard. Il y avait maintenant une bijouterie. Jane a consolé Madame Hazel. Je suis sortie de la chambre choquée par ce que je venais d'entendre. Je me sentais déchirée. Madame Hazel était ma mère. J'ai trouvé une mère, mais j'étais sur le point d'en perdre une autre. Je me suis assise dans la cuisine, puis Jane est venue. Elle a dit en souriant et en me prenant dans ses bras. « Salut, sœurette. Je sais que ça fait beaucoup, mais on va traverser ça ensemble. Comment va Madame Hazel? Ou devrais-je dire maman? Ça va aller. Un peu dépassée, mais elle ira mieux. Réfléchissons comment sortir Madame Davis et Monsieur White de là. J'ai décidé que si tu devais y aller, alors moi aussi. » Jane a levé sa main pour que je ne l'interrompe pas. « Avant que tu dises quelque chose, écoute-moi. Je te suivrai de loin jusqu'à l'entrepôt, à y entrer et à sortir Monsieur White et Madame Davis. Je ne veux pas te laisser y aller seule. Donc c'est soit je viens avec toi ou sinon on reste à la maison. » On a attendu la tombée de la nuit pour exécuter notre plan. J'ai regardé partout nerveusement alors que j'arrivais sur le parking de l'entrepôt. Une fois arrivée devant la porte, je l'ai ouverte. Presque immédiatement après, mes mains ont été attachées. William a dit avec un sourire sinistre: « C'est super de t'avoir avec nous. Laisse-moi t'emmener vers tes appartements. » J'ai été jetée dans une pièce. J'ai posé ma tête sur la porte en me sentant perdue. « Brittany ?» Je me suis retournée. C'était Madame Davis. Elle m'a rapidement détaché les mains. Je l'ai prise dans mes bras. « Maman, ça va ?» « Je vais bien. Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Je lui ai parlé du colis que Jane avait reçu. J'ai demandé « Où est Monsieur White ?» Je ne suis même pas sûre qu'il soit ici. Je ne voulais pas parler de mon plan à Madame Davis, au cas où la pièce était sous surveillance. Je me demandais combien de temps ça allait prendre à Jane pour nous sortir de là. Environ 1 heure est passée et je m'inquiétais pour Jane. Est-ce que William l'avait trouvée et mise dans une autre pièce? A-t-elle pris peur et décidé que ça ne valait pas le coup? C'est alors que j'ai entendu la porte s'ouvrir. Mes yeux se sont levés, mais mes espoirs se sont envolés quand j'ai compris que c'était William. Il a fait glisser 2 plateaux dans la pièce. « Mangez, c'est votre dernier repas. » Il a fermé la porte derrière lui. J'ai couru vers la porte et je l'ai frappé à coups de poing. « Tu as dit que tu laisserais Madame Davis partir! Tu as dit que tu laisserais Madame Davis partir !» Ni moi, ni Madame Davis n'avons mangé la nourriture qu'il nous avait amenée. Je pensais à Jane. Elle était notre seul espoir. Madame Davis a dit en reniflant: « Tu sens ça? De la fumée? » Monsieur White est un vrai malade. Il a mis le feu à l'entrepôt. De la fumée entrée dans la pièce par-dessous la porte. Dépêche-toi de prendre un drap et mets-le sous la porte. J'ai attaché le drap et je l'ai mis sous la porte. Je n'étais pas sûre combien de temps ça allait nous sauver, mais j'espérais assez de temps pour être sauvée. Moi et Madame Davis avons hurlé « À l'aide! Aidez-nous !» Alors que la pièce se remplissait de fumée, moi et Madame Davis sommes restés proches du sol. On a commencé à tousser sans cesse. J'ai pris Madame Davis dans mes bras. On s'est tourné vers la porte alors qu'elle s'ouvrait. C'était Jane et Monsieur White. Ils nous ont aidés à nous échapper de l'entrepôt en feu. Et on s'est tous mis à respirer une fois sur le parking. J'ai demandé « Où est William ?» Jane a regardé autour de nous alors qu'on s'écartait du bâtiment. On s'est arrêté à une certaine distance et on s'est reposé. Il y avait une camionnette bleue garée dans le coin du parking. Elle n'est plus là. Mais ne t'inquiète pas, j'ai relevé la plaque d'immatriculation au cas où. J'ai entendu les sirènes se rapprocher et j'ai regardé Jane. Pensais-tu vraiment que j'allais te laisser ici sans renfort? J'ai enfin retrouvé ma sœur et je n'allais certainement pas la laisser partir. Monsieur White a regardé Jane et moi et a dit « Ta sœur ?» On a hoché la tête. J'ai dit en souriant « On te racontera tout après. Tu vas adorer. »
Rapidement, des ambulances, des voitures de police et les pompiers sont arrivés sur le parking. Ils ont vérifié si on allait bien et les policiers ont pris nos dépositions. Jane leur a donné son numéro de téléphone et on a demandé à recevoir des nouvelles de William, s'il y avait du nouveau. Madame Davis et Monsieur White ont passé les jours suivants à l'hôpital par précaution. Quelques heures après, alors qu'on était assis dans la chambre de Madame Davis, Jane a reçu un appel. La police lui a dit que William essayait d'échapper à la police, mais qu'il avait perdu le contrôle de sa camionnette et avait tapé un lampadaire. Il est mort sur le coup. J'étais en état de choc, mais une partie de moi se sentait soulagée. J'ai passé les jours suivants à connaître ma nouvelle famille. Dès que Madame Davis et Monsieur White sont sortis de l'hôpital, Jane les a invités à la maison et on leur a tout raconté. Madame Davis a dit « Toute cette histoire était un clin d'œil du Seigneur ». J'ai demandé avec un œil grand ouvert « Qu'est-ce que c'est qu'un clin d'œil du Seigneur ?» Dans ce cas-là, un clin d'œil du Seigneur est un événement identifié comme une coïncidence tellement étonnant que c'est vu comme une intervention divine. Si je n'avais jamais eu d'appel du docteur, je n'aurais jamais cherché une famille pour toi. Si je n'avais pas recherché une famille, tu n'aurais pas rencontré Jane et sa mère, ta vraie mère. Monsieur White a ajouté « Même mon frère avait un rôle dans tout ça. Si lui et Sophia ne t'avaient pas adopté, tu aurais fini avec une autre famille. » J'ai souri. Un clin d'œil du Seigneur. Jane a demandé tout en venant avec un gâteau au chocolat et en le déposant sur la table. « Qui veut du gâteau ? Moi !» Une page de ma vie est tournée. Cette fois-ci, tout s'est bien terminé. Maintenant, j'ai 2 super mamans, un père et une sœur. Je pense enfin avoir trouvé le bonheur.